Alors à partir du moment où elle estime que sa personnalité, ses droits de la personnalité, son honneur sont atteints, la définition varie suivant qu'on parle du droit pénal, qui est un cercle plus restreint, où l'honneur est défini de manière plus stricte, alors qu'en droit civil, en protection de la personnalité, elle est définie de manière un peu plus large. Mais à partir du moment où la fake news, disons, l'atteint directement dans son honneur, ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes les fake news, puisque certaines fake news, comme par exemple celle consistant à dire que la Terre est plate, ne portent atteinte à l'honneur de personnes, peut-être de la Terre, mais qui serait bien malvenu de s'en plaindre. Alors, la différence entre le dommage et intérêt et le tort moral, le dommage et intérêt, c'est une diminution de fortune, une perte financière qui est impliquée directement ou plus ou moins directement par un article, par une émission, par un tweet, par tout ce qu'on voudra, et donc qui est quantifiable en argent. C'est-à-dire que par exemple, vous deviez signer un très important contrat et en raison d'une publication sur les réseaux ou sur un journal papier, vous avez manqué ce contrat. Alors, c'est pas évident parce qu'il faut démontrer qu'il y a une causalité, donc un lien de causalité entre l'événement dommageable, enfin l'article qui dit des méchancetés sur vous, et la perte de ce contrat. Et si vous arrivez à le démontrer, c'est ça, il y a des possibilités à la fin, vous soyez indemnisé à raison des dommages et intérêts. Le tort moral, en revanche, c'est finalement le dédommagement pour la blessure de l'âme, la blessure personnelle, la blessure intime. Ils ont dit des choses sur vous qui vous ont blessé, sans pour autant, par exemple, vous faire perdre un contrat. Vous êtes dans le domaine du tort moral, dont les montants sont en Suisse très raisonnables. On est loin des montants qui s'articulent aux États-Unis, mais enfin, c'est quelques milliers de francs. Voilà. Qu'il faut se méfier de tous les mécanismes qui consistent à trier les faits que l'on estime vrais des faits qu'on estime faux, en n'oubliant pas que les opinions se logent dans les deux et que finalement de ségréguer le vrai du faux aurait un effet assez important sur les opinions minoritaires notamment.